c'est l'association Guerre et Chevalerie. Nous allons vous montrer les coulisses de nos spectacles. Aujourd'hui, ça sera consacré principalement à l'entraînement au combat, les répétitions, la cascade. Voilà. Dans un premier temps, on va vous montrer ce que tout le monde voit pendant nos combats. C'est ça. Beaucoup de personnes se doutent bien qu'il faut pas mal d'heures de répétition pour coordonner les combats, la cascade, et que ça ait lieu dans de bonnes conditions de sécurité, autant pour nous que pour le public. Voilà ce que ça donne. En revanche, ce que la plupart des gens soupçonnent parfois, parfois pas, c'est que nos combats répondent à deux besoins. Le premier est un besoin purement esthétique, les besoins du spectacle. Le deuxième, un besoin historique, toucher le plus proche possible la réalité historique. Nos techniques de combat sont basées avant tout sur des techniques historiques du XIIIe ou du XVe siècle, basées sur les traités de manuels anciens. La plupart des gens ne soupçonnent même pas, par contre, c'est la sécurité pour le public, pour nous, mais aussi et surtout pour l'environnement extérieur. Imaginons qu'on soit amené à faire des combats dans des salles fermées, dans des écoles, des théâtres, avec un sol de type parquet, un sol de type lino, un sol de type carrelage, bref, un sol sensible et fragile. Nous avons par exemple un casque en acier, une épée en acier garnie d'une pointe et de plusieurs petites pointes au niveau de la garde, un bouclier en bois recouvert de cuir extrêmement dur avec plusieurs pointes à différents endroits. Une chute avec l'un de ces objets sur le sol serait susceptible de l'abîmer ou de le casser. Le but étant donc de faire des chutes, d'apprendre à faire des chutes avec un équipement qui reflète en moyenne un poids de 15 à 20 kg, tout en contrôlant parfaitement les objets dangereux que nous avons en main sans abîmer le sol. Démonstration. L'épée, le bouclier et le casque restent toujours parfaitement au-dessus du sol. Quelle que soit la chute, il faut toujours garder une sécurité pour éviter d'abîmer le sol. Mission accomplie, nos combats n'altèrent pas le sol, nos combats ne dégradent pas l'environnement. On peut donc dire que les combats de guerre et chevalerie sont des combats écologiques. Ils ne viennent pas abîmer l'environnement extérieur.